Les forces armées de la République démocratique du Congo rappellent à tous les militaires capturés ou portés disparus à Goma et Bukavu, aujourd'hui pris en otage par la FCM 23 et alliés, que vous êtes et restés militaires des FARDC. Vous avez été formés pour servir la République et défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême contre cet ennemi. N'accordez aucun crédit aux promesses données par ces vendeurs de vent et d'illusions. Ils veulent se servir de vous comme leurs esclaves contre vos propres frères et sœurs, au détriment de vos intérêts et au détriment des intérêts de la République. Les souffrances déjà endurées entre les mains de ces hors-la-loi doivent renforcer votre conviction et votre détermination à les combattre, à défendre l'intégrité territoriale de notre pays et à protéger nos populations. Cela doit constituer pour vous un motif supplémentaire de fierté, de patriotisme et de loyauté envers la République. Il serait pour vous un grand déshonneur et un grand sacrilège de mettre en cause votre serment envers la République, celui de ne jamais trahir le Congo et de tourner les canons vers la mère patrie, vers votre population et vers votre propre armée. Dans ce cas, la République et les générations futures ne vous pardonneront jamais. Considérez ces souffrances imposées et le massacre de vos collègues par les terroristes de la FCM 23 comme un sacrifice. Faites tout ce qui est possible pour retrouver le camp de la patrie, comme l'ont déjà fait beaucoup d'autres parmi vous. À la moindre occasion, faites tout pour tourner les canons contre l'ennemi. Quittez ces rangs et rejoindre les FARDC. À l'instar de tous les militaires exfiltrés par le CICR des installations de la MONUSCO de Goma et à l'image de nombreux autres ayant déjà fui les horreurs de la FCM 23, vos places dans les rangs des FARDC restent intactes et nous continuons à vous prendre en compte dans la base des données de l'armée. Vos rémunérations et vos primes des opérations sont toujours disponibles. Nous vous encourageons à regagner par tous les moyens possibles le camp de la patrie. Yebisi pona basoda baye bakangami na AFC F23. Mapinga maekolo Congo démocratique mazaliko yebisa na basoda baye bakangami na baye bamonana lisusute na Goma tope Bukavu epai wapi. Lelo bakangami na ba dongolomiso ya AFC F23 ete mapinga mabiso ezwaka bango lokola basoda ya forces armées ya République démocratique ya Congo. Matea maso mapesa kibino ezali mpona kobundela pe kobatela ekolo kino liwa pe kobunda pe kobundisa monguna oyo wana. Bolanda bilaka pe makambo ya lokuta ya bateki mboka wana te. Balingi kokomisa bino baumbu na bango pona koboma bandeko na bino ya basi pe ya mibali. Ebembe ebangaka kopola te. Bapasi oyo bosibo mona na maboko ya bana baboya toliwana nde epesa bino makasi pe nkanda ya kubundela mabele ya ekolo pe kobatela baimboka. Yango nde ekopesa bino lolendo ya kozala bana ya ekolo Congo. Bolapaki ndai ya kobatela ekolo. Soki botosi ndai enate elakeli mabe eko. À Bunia, chef-lieu de la province d'Elituri, la sécurité reste au cœur des préoccupations. Ce matin, dans un climat ensoleillé, les bataillons Tigre, récemment déployés en Ituri, ces vaillants militaires viennent de finir leur formation spécialisée en opérations spéciales, avec pour mission principale d'appuyer la PNC dans la lutte contre la criminalité urbaine, avec une puissance de feu, flexibilité et mobilité de manière plus rapide et prompte contre les bandits armés, en vue de le mettre hors d'état de nuit. Nous sommes venus présenter à son excellence monsieur le gouverneur militaire et commandant des opérations les fruits du travail que nous avons accompli sur son instruction. Ça c'est une réponse qu'il a voulu donner à la menace qui pesait sur la ville de Bunia, notamment faire face à la criminalité urbaine et
lutter contre la guérilla. Dans la foulée, le commissaire supérieur adjoint Bebeto Pembe a lancé un appel à la sérénité tout en adressant un message ferme aux malfrats qui sèment la terreur au sein de la population. L'objectif spécifique, c'est de combattre le terrorisme et réprimander le banditisme urbain. Donc tous les composants, ils sont bien outillés, bien dotés sur matériel. Même dans les endroits où le véhicule ne peut pas arriver, mais avec nos motos, on peut arriver le plus tôt possible et intervenir en respectant les droits internationaux. Cette dynamique sécuritaire est une réponse exacte à la menace qui pèse sur l'Ituri. Nous devons en faire bon usage pour protéger notre population, a dit le gouverneur militaire au commandant bataillon Tigre. Mais si vous avez ces motos ici, vous êtes mobile, très mobile, vous êtes souple, vous êtes flexible, et donc vous pouvez donner une bonne réponse. Donc gardez bien ces motos et vous allez opérer avec ça. Nous essayons d'adapter aussi la réponse par rapport à la menace. Entouré de son comité provincial de sécurité restreint, le gouverneur militaire, le lieutenant-général Boyanka Chamadjouni, a assisté à une série de manœuvres tactiques exécutées par les bataillons TIS. Ces exercices, au-delà des démonstrations de force, avaient pour but de rassurer la population et démontrer que la sécurité de personnes et de leurs biens demeure une priorité de l'administration militaire en Ituri. Signalons que depuis les déploiements du bataillon Tigre en ville de Bunia, il s'observe une baisse sensible des criminalités urbaines. Nous venons de clôturer notre atelier de 2 jours pour la restitution de nos manuels. Et aujourd'hui, nous sommes très ravis d'être aussi avec nos ex-combattants qui étaient en formation et qui ont appris que les cordeaux, ils viennent de terminer la restitution avec les chefs d'antenne de Lubero et ils sont fiers maintenant d'être avec nous. Voilà la joie pour accompagner le PDDRCS qui a une vision de pacifier l'Est de la République démocratique du Congo. Et c'est pourquoi nous remercions sincèrement le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir créé ce programme qui a une vision de construire notre pays. Et vous devez savoir une chose, on ne peut pas construire le pays avec les armes. Nous devons faire des projets de développement, des projets de compagnataires. Et c'est pourquoi tu vois nos bénéficiaires sont là pour apprendre le métier et que demain eux-mêmes, ils vont parler. C'est le fonds qu'on est tenté d'accompagner le gouvernement et le gouvernement est tenté de faire le suivi à travers le PDDRCS qui est un instrument qui va construire l'Est de la République. Et je m'en vais remercier le cordon national, le professeur Jean-Dédien Tangatita, d'accompagner le PDDRCS et de chercher les partenaires pour renforcer la capacité avec la restitution qu'on vient de faire aujourd'hui avec les chefs d'antenne de Lubero, à présence de nos collègues, avec l'appui du PNID. Ex-combattant. Kama niko ndani na PDDRCS ni a travers mwito wa rais. Alisema turudishe silaha kwa mikono yake, yeye mkubwa wa serikali, tujenge inji pamoja kwa kazi za mikono. Walituambia kia wanaweza tusaidia kwa kazi ya mikono, kusuka nywele, kusude, kutengeneza mikate, tuone kama kesho yake na shie tutajiretrouver tusiingie mpori tena. Cordo provincial wa PDDRCS tunamsutenir, jo ametusaidia sana. Tuko atelier ya PDDRCS tulianja jana, leo ndio mwisho tumemaliza kwanza na imepitika bien, tunashukuru kwanza Mungu. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.